Et Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2, qu'est-ce qu'il dit? Rejetons toute malice. Alléluia. Et toute ruse. La dissimulation. L'envie. Et toute médisance. Désiré. Voilà ce que vous devez, alléluia, avoir comme désir. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et pur. Pur. Afin que par lui. Vous croissiez. Pour le salut. Vous croissiez pourquoi? Pour le salut. Alléluia. Ça veut sentir que je ne peux pas rentrer dans le salut avec la médisance, avec l'orgueil, avec l'iniquité. Si j'ai l'iniquité, si j'ai l'orgueil, si j'ai l'impudicité, je ne peux pas rentrer dans le salut. Et mon désir, c'est de rentrer dans le salut éternel, dans la félicité éternelle. Pour rentrer dans la félicité éternelle, il faut jeter la médisance, l'iniquité, l'impudicité. Oh, alléluia, pour ramasser la sainteté, la piété, la sanctification et toutes choses qui est bonne pour notre vie spirituelle. Une dimension de sainteté spirituelle. Une dimension. Avant, je tolérais l'iniquité. Quand je voyais le péché, j'avais tendance à dire, eh bien, ça c'est pas un trop gros péché. Ça c'est un petit péché. Ça c'est c'est le raisonnement des bébés spirituels. Et quand on est bébé, on a des raisonnements contraires à la parole. On est bébé, on dit le diable il n'est pas là. Le pasteur ne va pas me voir. Surtout pasteur Jackie, il est un peu calme. Il n'est pas comme moi. Ouais, ça c'est une réalité. N'est-ce pas, pasteur Jackie? Il n'est pas comme moi. Ça ne veut dire pas pour autant qu'il n'est pas un bon père. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Chaque personne a son caractère. Amen. Mais des fois, on a tendance à appuyer sur le calme du leader pour dire je peux faire ça. Il ne va pas me voir, il ne va pas comprendre ça. C'est pour le pasteur que vous menez cette vie de sainteté. C'est pour les anciens, les diacres de l'église. Vous le faites. Non. Pour le salut. Quand je suis adulte, je ne suis pas adolescent. Qu'est-ce qui se passe pour l'adolescent? Vous le connaissez bien. Vous savez bien. Les adolescents, des fois, malheureusement, ils disent je vais à l'école. Mais il y a un détour. C'est un adolescent. C'est l'âge de l'adolescence. Le bébé, quand il est là à la maison, si tu ne le surveilles pas, il va écraser tout ce qu'il y a à la maison. Il passe la caméra, il monte sur la moire, il écrase tout. C'est un bébé. C'est un bébé. Il est là pour détruire. Il est là pour le mal. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Quand on est bébé, on détruit notre vie sans même tenir compte. Il faut laisser ce stade-là, ce stade de bébé. Amen. Le bébé qui doit tuer tout le temps. Donne-moi du lait, donne-moi le yahoo.
faut rentrer dans une autre dimension. Il faut, alléluia, dire, alléluia, je laisse ces choses-là derrière moi et j'avance, alléluia, avec une nouvelle détermination, avec une nouvelle vision, avec, alléluia, une nouvelle vie spirituelle. Oh, alléluia, je veux que ma vie soit transformée, régénérée, pour être prêt pour le retour de Christ, pour le salut. Logiquement, alléluia. Et quand on rentre dans cette dimension, quand on est dans cette position, rien ne peut résister devant. Et il y a la dimension d'onction spirituelle. Je ne vais pas pouvoir développer cela. Et je vais prier avec vous. On ne commence pas à prêcher long, on m'a dit ça, on ne commence pas à prêcher long. Et on m'a tout simplement dit, nous allons lire ensemble verset Jean 15, verset 7, pour que je puisse vous aider à comprendre. Dieu peut agir. Des fois, c'est nous qui mettons une séparation. Et dès que nous rentrons dans cette dimension, tout est possible. Amen. Et je viens vous dire encore, tout est possible. Amen. Avec cette nouvelle dimension, tout est possible. Je vais prier avec vous sur ce verset. Puisque des fois, on prie, on oublie la parole. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et la foi, alléluia, vient de ce qu'on entend. Est-ce que le serviteur peut lire Jean 15, verset 7 avant de rentrer dans cette dimension de vie? Et peut-être je vais déranger quelques groupes, quelques chanteurs pendant que je vais faire cette prière. Alléluia. Jean 15, verset 5, je lis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, yes, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà la promesse. Voilà la promesse en ce matin. En d'autres termes, si vous mettez en application ma parole, Amen. En d'autres termes, si vous prenez cette nouvelle dimension spirituelle, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas combien de temps, combien d'années vous cherchez quelque chose, vous attendez quelque chose de Dieu. Mais Dieu m'a commissionné pour vous dire en cette, alléluia, année 2022, il a écouté, puisque tu acceptes de mettre en pratique sa parole, puisque vous acceptez, alléluia, de demeurer en lui, de pratiquer le bien, il va exaucer, alléluia, vos prières. Mettez-vous debout, alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Comme ça, mon Dieu, pas qu'à faire. Il est capable de faire. Alléluia. Par la puissance, alléluia, que Dieu m'a déversé. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Avec quelques bien-aimés qui se sentent concernés par cette prédication. Dieu, alléluia, t'a parlé personnellement en ce matin, ma soeur, mon frère. La faiblesse est là
Mais Dieu t'a dit en ce matin, alléluia, tu as déjà la victoire sur cette faiblesse de 2021.